Donc maintenant que chacun de vos RPEN est mandataire, ils vont pouvoir utiliser la carte qu'ils ont reçue et le code qu'ils ont reçu, ainsi que le lecteur de carte pour les connecter à un ordinateur, n'importe lequel. Ils ouvrent un navigateur, ils branchent le lecteur de carte directement sur le PC. Auparavant, ils ont bien installé en suivant le tutoriel avant, si c'est la première fois, ils installent d'abord le logiciel Cryptolib, hein, très important, parce que c'est important qu'ils puissent avoir en fait... vous voyez en bas à droite quelque chose qui surveille la carte et qui est capable de pouvoir identifier et lire les informations sur la carte CPS. Bien, une fois que tout ça c'est fait, tous ces prérequis sont faits, ils vont aller sur le portail meshabilitation.isanté.gouv.fr/login. Donc là, il faut accepter les cookies. On accepte. Et là, ils sont prêts à se connecter. Donc le lecteur est branché. Je vais mettre ma carte. Voilà, comme ceci, et je vais cliquer sur s'identifier avec ProConnect. Ici, il y a un certificat qui apparaît, je clique dessus, je dis OK. Là, je mets le code PIN de la carte, je valide. Ça mouline et hop, j'arrive sur le portail et là, je suis bien connecté avec ma carte, j'ai bien été reconnu. Donc, ce que chacun des RPEN va faire maintenant, c'est se désigner en tant que gestionnaire RPPS. Donc, on va venir cliquer ici sur ajouter une habilitation. Donc là, ça remonte automatiquement les informations concernant le service auquel il est rattaché. Donc on fait étape suivante. Et ici, me désigner comme gestionnaire RPPS+. Alors, il y a bien la possibilité, à partir de la carte de directeur d'établissement, d'ajouter un gestionnaire RPPS et de désigner plutôt que les RPEN s'auto-désignent eux-mêmes. Seulement, ce procédé est beaucoup plus long parce qu'il faut fournir un certain nombre d'informations à la fois sur la structure, à la fois sur le statut et l'identité de la personne, et aussi des informations pour l'authentifier. Ici, comme il a déjà été authentifié de façon sécurisée grâce à sa carte de mandataire, il n'y a plus besoin de refaire cette procédure d'authentification, donc elle est beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que je vous recommande de demander au RPEN de même se désigner. Vous allez voir, c'est très rapide. Il suffit donc qu'il se connecte comme je viens de le faire. Il clique sur me désigner comme gestionnaire RPPS. Il confirme que c'est bien eux. Donc voilà. Et il confirme qu'ils ont suivi la formation adéquate. Donc la formation adéquate, on en parlera un peu plus tard. Et ensuite, il passe à l'étape suivante. Étape suivante. Là, ça reprend les informations concernant la personne, le service, le SSIAD auquel il est rattaché. On coche « J'accepte les conditions », on recoche en bas et on fait « Envoyer la demande ». À partir de ce moment-là, on peut mettre un email pour recevoir la confirmation comme quoi ça a été fait. L'adresse email, elle est requise, le téléphone n'est pas obligatoire. Donc ici, je vais mettre mon adresse email. Donc je mets mon adresse email et je valide en cliquant sur le bouton « Valider ». Dès lors, automatiquement, si je reviens dans la liste des habilitations, je vois que dans la liste ici, j'ai été rajouté comme gestionnaire RPPS en tant que mandataire. Donc c'est très important, même si vous êtes directeur d'établissement ou directrice d'établissement, de vous ajouter, comme on vient de le faire, en tant que gestionnaire RPPS. Ça ne se fait pas automatiquement parce que c'est un rôle qu'on peut avoir ou ne pas avoir, donc il faut le faire systématiquement. Par contre, vous avez la capacité, à partir du moment où vous êtes mandataire ou à partir du moment où vous êtes directeur possédant la carte de responsable d'établissement, vous pouvez vous désigner comme gestionnaire RPPS et donc c'était l'objet de cette vidéo. Maintenant, vous êtes non seulement RPEN, vous êtes non seulement mandataire, mais vous êtes également gestionnaire du portail RPPS+, de votre structure.